from here. God bless him. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You know, here we are not used to those shouts. So, but when I say praise the Lord, respond, say hallelujah. Et nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses, mais quand je dis gloire à Dieu, répondez et dites Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. 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 We are welcome to this Christmas Eve service. Et nous sommes tous les bienvenus à cette messe de la veillée, qui est la veillée de Noël chez nous aux États-Unis. As I was saying last week on Sunday, tonight, majority of people on earth won't sleep. Et comme je le disais le dimanche passé, et cette nuit, la majorité. It is a night of drinking and, doing all kinds of vain things. Et c'est la nuit où beaucoup de gens dorment, où ils font de n'importe quoi. They drink. Ils boivent. And I've lived in London before, and in London, 24th night is the most dangerous night of the year. Et j'avais vécu à Londres, et le 24, c'est la nuit la plus dangereuse de l'année. The accidents that happened on 24th night, every 24th night, the hospitals are choked. All the beds are full. Et il y a tellement d'accidents que les hôpitaux sont débordés. Et les lits d'hôpitaux sont pleins. And all they are saying is that it's 24th night, Christmas Eve. Et tout ce dont il dit, c'est qu'il parle de la veillée de Noël. And a lot of them die. Et beaucoup d'entre eux meurent. Without knowing the reason that they died. Sans connaître la raison pour laquelle ils meurent. But we thank God that we can come together tonight to celebrate Christ, to celebrate his birth, and also hear his word. Mais nous nous rendons grâce à Dieu pour cette possibilité qui nous est donnée de venir célébrer Christ, célébrer sa naissance et l'écouter. We'll first read our verses, our Bible text. I don't know if Pastor Richard is online and Sister Anne, if they are online. Is Richard online? Yes, Daddy, please, I'm here. Okay, John 5:18-25. Donc, le pasteur Richard va nous lire Jean 5, versets 1 à 8. No, 18-25. Verset 18 à 25. Okay, John chapter 5, verse number 18-25. Therefore, the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son, just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Amen. Amen. Jean 5,
verset. La sœur Esther va nous lire ça depuis. La sœur de Oregon, Anna n'est pas là, donc Esther va lire ça. Elle s'est préparée pour lire ça. OK, parfait. Okay. Jean chapitre 5, verset 18 à 25. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. 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 Merci Ah, beaucoup. c'est la sœur qui? Esther. Esther, merci beaucoup. Excellente lecture. Merci. Excellente lecture. Merci. Beautiful reading. Yeah. Okay. So let's go to our next chapter, Daniel chapter 7. Et I want to read verse 1 to 14. OK. La prochaine lecture, c'est Daniel 7, versets 1 à 14. Ruth, la sœur Ruth va nous le lire en anglais et la sœur Della en français. Félix va le lire à la place de Della. Della est enrhumée. OK. Okay. Daniel 7, verse 1 through 14. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head while on his bed. Then he wrote down the dream, telling the main facts. Daniel spoke, saying, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. And four great beasts came up from the sea, each different from the other. The first was a lion, and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off, and it was lifted up from the earth, and made to the stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. And suddenly another beast, a second, like a bear, it was raised up on one side and had 3 ribs in its mouth between its teeth. And they said thus to it, Arise, devour much flesh. After this I looked, and there was another, like a leopard, which had on its back 4 wings of a bird. The beast also had 4 heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. And there, in this horn, were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous word. I watched till thrones were put in place, and the Ancient Days was seated. Ancient of days. Ancient of Days was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool.
His throne was a fiery flame, its wheels, its burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. A thousand thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. I watched I watched then because of the sound of the pompous word which the horn was speaking. I watched it till the beast was slain, and its body destroyed and given to the burning flame. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Amen. 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 Thank Amen. you. Daniel, chapitre 7, du verset 1 à 14. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause de ces paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. 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 Okay, let us now take Isaiah 9, 1 to 8. La dernière lecture, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 8. Pasteur Richard va nous lire en anglais et le frère JC va le lire en français. Isaiah chapter 9, verse 1 to 8 said, Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her by the way of the sea, beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you have broken the yoke for his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, and as in the day of Midian, for every warrior sandals from the noisy battle, and garments rolled in blood will be used for burning and fuel of fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. The Lord sent a word against Jacob, and it has fallen on Israel. Amen. 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 Ésaïe au chapitre 9, versets 1 à 8. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dénommé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car ce joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de mendiants. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et instaurera la paix et durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob et il s'abat sur l'Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance.
le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie qui disent, plein d'orgueil et le cœur arrogant. Amen. 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 Thank you very much, my very able readers. Merci beaucoup, ceux qui m'aident beaucoup dans la lecture. Merci. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. I will start by saying this. Yeshua was not born on the 25th of December. Et je vais commencer par dire ceci. Jésus n'était pas né un 25 décembre. Okay. In this message, when I use Yeshua, that is his original name. Et quand je dis Yeshua, c'est son nom original. Normally, names, when names are translated, we do abandon the original name. Et souvent, lorsque les noms sont expliqués, on n'abandonne pas l'origine. L'original. For instance, what's the meaning of Fiaumo? Fiae-vous-mo. Okay. So, supposing our sister Damien, her name is Fiaumo, and then I translate it into English. Kings paved the way. Et supposons le nom de la sœur Danienne, c'est Fiaoumon, et en le traduisant en français, je dis que le roi a ouvert le chemin, ou bien a facilité le chemin. Je ne dois pas l'appeler le roi a Frayer le chemin. a fait le chemin. Et je ne dois pas l'appeler le roi a ouvert le chemin. I shouldn't call her the king has opened the way. No. Je ne That's dois the pas meaning l'appeler. of her name, but her name is Fiaumo, not the king has opened the door. Et je ne dois pas l'appeler le roi a ouvert le chemin, parce que ça, c'est l'explication de son nom. Unfortunately, the name Yeshua was translated into Greek as Jesus, and then the name Yeshua was abandoned, and everybody is calling him Yeshu, Jesus, and the Romans the Romans replaced the Y with J, and they call him Jesus. The English said Jesus, the French say Jesus, the Spanish say Jesus, and the original name was abandoned. Et malheureusement, Yeshua, lorsqu'on le traduisait en grec, c'était traduit Jesus. Et lorsque les autres ont repris l'interprétation, les Grecs, dans les Romains, au lieu de Y, ils ont mis le J, et ça fait Jésus. Et le français aussi ont pris Jésus. Les Anglais ont dit Jesus. Les Espagnols aussi ont dit Jesus. Et en faisant cela, on a abandonné le nom original. Okay, so when I say Yeshua, I'm calling the original name. That's his original name. Alors, lorsque je dis Yeshua, je donne, ça c'est le nom original de Jésus. And I begin by saying that Yeshua was not born on December 25th. Et je commence par dire que Yeshua n'était pas né un 25 décembre. You should know that truth, Et cette vérité, on doit la connaître. so that you are not fooled by all the deception that is going on in the internet, in the social media. Et pour qu'on ne soit pas trompé par tous les mensonges qui sont déversés sur les réseaux sociaux. Somebody will just take this truth that Yeshua was not born on December 25th and condemn Christianity and say a lot of things that if you are not aware, you throw you off the path. Et certains souvent prennent ce mensonge-là et ils s'en prennent aux chrétiens disant qu'ils mentent, que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Et si vous n'êtes pas soutenu dans la foi, vous allez perdre votre foi.
But you should know that Jesus wasn't born on December 25th. Know it. Mais nous devons connaître, nous devons avoir cette vérité-là, que Jésus n'est pas né un 25 décembre. So once somebody comes to you and begins like he wants to challenge you that, Jesus wasn't born on 25th December, it's a lie. Tell him, yes, I know, he wasn't born on 25th December. Alors, lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous dire, oui, Jésus n'est pas né un 25 décembre, alors c'est un mensonge, dites-lui, oui, je le sais, il n'est pas né un 25 décembre. Nobody knows exactly the date on which Christ was born. Et personne ne sait exactement la date où Jésus était né. Some people guess that it could have been born on late August. Et certains même vont jusqu'à suggérer, dire que il est né peut-être vers fin août Ou bien early September. ou bien début septembre. And one of the reasons is that 25th December, shepherds cannot be in the field. Like Jesus Christ was born, we are told that shepherds are watching their field by night. It will be snowing. So 25th December, no shepherd can be in the field in Palestine. Et la raison, c'est que en décembre, nous savons qu'il fait froid et il neige. Alors que lorsque Jésus était né, les bergers étaient au champ, ils étaient dehors en train de prêter les troupeaux. Alors qu'en décembre, il fait froid, il neige et ils ne peuvent être dehors en ce moment. Okay, so that is one truth, that they were not born in December. The Bible never said he was born in December. Et donc ça, c'est une vérité. Il n'est pas né en décembre. Et la Bible non plus n'a jamais dit qu'il est né en décembre. And it is good that the Bible never stated the exact date. Et c'est bien que la Bible n'a pas spécifié sa date de naissance. If the Bible has specified the date of the birth of Christ, people were worshiping the day, and they abandoned Christ and worship the day. Et si la Bible avait spécifié la date de naissance de Jésus, les gens allaient adorer la date de naissance et abandonner Christ lui-même. Just look at how 25th December is being celebrated. Et voyons juste comment le 25 décembre est célébré partout dans le monde. So where did this 25th December date come from? Alors, d'où vient cette date-là du 25 décembre? It was a pagan celebration in Rome. Et c'était une célébration païenne en Rome. It was to celebrate the winter solstice, the time change. Et c'était pour célébrer le solstice d'hiver lorsque le temps change, lorsqu'on entre dans la saison d'hiver. And because in Rome, they were celebrating this day, when Emperor Constantine became the emperor and claimed that he wants Christianity to be the religion of his empire, he decided that they should celebrate Christ instead of the winter solstice. Et lorsque l'empereur romain a décidé que on change de célébration au lieu de solstice d'hiver, qu'on le célèbre comme une fête chrétienne, alors il a décidé qu'on change, au lieu de célébrer le solstice d'hiver, qu'on célèbre Jésus. That's how they began to celebrate 25th December as, the birth of Christ. Et c'est comme cela qu'ils ont commencé par célébrer le 25 décembre comme la naissance de Jésus. But the Bible doesn't state the date that Christ was born. Mais la Bible n'a jamais spécifié le jour de sa naissance. But for us, it is not the day that is important. Mais pour nous, c'est pas la date qui est importante. But the fact that he came and he was born. Mais c'est le fait qu'il soit venu et qu'il soit né. Whether it was in August or September or October, whatever date it was, we don't care. Et que ce soit en août, en septembre, en octobre, en décembre, ça nous importe peu. What is important for us is that the Son of God came as a human being and was born as a child.
Et ce qui est important pour nous, c'est que le Fils de Dieu soit venu sous forme, à la forme d'un homme et qu'il soit né comme un enfant. And in today's world, we have to seek to know the truth. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous devons chercher à connaître la vérité. Knowing the truth is a matter of life and death today. Et connaître la vérité, c'est la vie et la mort aujourd'hui. Because of what is going on with the internet, with the social media. À cause de ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Today, everybody can sit in their house and just record something, whatever is in their head, and they will say it as if it is the truth. They'll speak with authority. Et aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut rester dans la maison, enregistrer quelque chose et le mettre sur Internet comme si, et vous voyez comme si vous parlez avec une autorité. And the devil is doing a lot concerning the Bible, Christianity. A lot of people are coming out every day with a lot of things, deceiving a lot of people. Et l'ennemi, il joue beaucoup aujourd'hui avec la Bible, avec l'Internet, et il vient avec tout un tas de choses en trompant les gens. But you see, the church in Rome, the church of the empire, did not allow people, Christians, to do objective analysis of what they were hearing. Mais Or l'Église de Rome, l'Église de l'Empire, n'avait pas permis aux gens de faire des analyses objectives. You just swallowed whatever the priest told you. Et ils ne font que accepter ou avaler ce que le prêtre dit. So that's the attitude of many Christians today. Anytime you listen to anyone who claims to be preaching the word of God, they just swallow because they are not used to analyzing intelligently. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Et une fois que quelqu'un vient et qu'il dit quelque chose, on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'il a dit. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on accepte, on avale. But if you do that today, you'll be led astray. The devil will use someone to pull you away from Christ. Mais lorsque vous faites ça aujourd'hui, l'ennemi va utiliser quelqu'un pour vous éloigner, pour vous égarer. So we need to know the truth. Alors, nous devons connaître la vérité. When some people come and tell you that the Bible is full of error, the Bible is full of contradictions, all that I have known since I was a child is that the church and the pastors will say, no way, it's not true. Et si quelqu'un vient aujourd'hui et vous dit que la Bible, il y a beaucoup de contradictions dans la Bible, et ce que moi j'ai appris quand j'étais enfant, c'est qu'on disait non, c'est pas du tout vrai. And that's what most pastors will tell you. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs vous diront également. If you see anything that is contradictory and you point out to them, they will let you feel as if you are not a Christian. Et si vous voyez une contradiction et que vous le dites, ils vous traiteront comme si vous n'êtes pas chrétien. But you see, when you see such a thing, you should seek to understand why it's there. Mais lorsque vous voyez certaines choses, vous devez chercher à savoir pourquoi et ça se trouve là. When we say the Bible is the word of God, the Bible was not, the words were not dictated by God. Lorsqu'on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a dicté ces paroles-là. God gave people the idea and they wrote it in their own words, in their own, the language that they understand and their own way of speaking, they wrote it down. Et Dieu a donné aux gens des idées et ils les ont transmis dans leur propre langue, dans la langue qu'ils parlent, dans la langue qu'ils comprennent. If you say that it's like the Bible is the word of God, it's like God wrote the Bible. Then if you see a mistake, it means God made a mistake.
God doesn't make mistakes. Et lorsqu'on voit la Bible et on dit que Dieu a écrit la Bible, c'est comme si Dieu fait des mystères, des fautes, alors que Dieu ne fait pas de fautes. For instance, in Numbers, the Bible says that the leaders of the 12 tribes came to, the Bible says that God asked Moses to send 12 spies to go and spy Jericho. Et par exemple, dans le livre de Nombres, la Bible nous dit que Dieu a envoyé des espions, 12 espions, pour 12 personnes pour espionner Jéricho. But you come to Deuteronomy, and when Moses himself is recounting the story, Moses says that it is you, the leaders of the 12 tribes, that came to me and suggested to me that we should send spies to Jericho. And it sounded good to me, and we chose one spy from each tribe. Mais quand Moïse lui-même raconte cette histoire, il dit que c'est les 12 espions, non, les anciens qui sont allés vers Moïse et lui ont demandé d'envoyer des espions. Il a trouvé cette idée bonne et il l'a fait. So you see, that is a contradiction. Alors, nous voyons une contradiction là. Numbers says that God asked Moses to send the spies. Moses says it is the leaders of the tribes that came and suggested him to send the spies. Et Nombre dit que c'est Dieu qui a envoyé des espions. Moïse dit que c'est les anciens qui sont venus vers lui et qui lui ont demandé d'envoyer des espions. Okay, so if you don't know, somebody will just take just this thing, and then you'll be fighting. The person will say it's a contradiction. You'll be fighting. No. It is you yourself that are ignorant. Et lorsque quelqu'un vous révèle ces contradictions, vous allez dire non, c'est pas vrai, c'est toi qui es ignorant. You see, God gives the idea, but people write. It's like I give you a message. I say, okay, tell Pastor Angel ABCD, and I tell you a message to tell Pastor Angel. Et vous voyez, Dieu a donné les idées, mais c'est des gens qui l'ont écrit. Par exemple, lorsque moi, j'appelle Tata Angèle, Pasteur Angèle, et que je lui donne un message pour l'apôtre, par exemple. Okay, so I give a message to my daughter Damien to give to Angel. L'apôtre me donne un message pour donner au pasteur Angèle. When Damien is telling Angel, will Damien use exactly the words that I used? Et lorsque Damien donne ce message au pasteur Angèle, est-ce qu'elle va dire exactement les mots que l'apôtre a utilisés? No, she'll use her own words, but the words will express my idea. Non, elle va utiliser ses propres mots, ses propres expressions, mais ces mots et expressions vont quand même véhiculer l'idée de l'apôtre. So in giving my message, she can make a mistake. Alors, en retransmettant le message de l'apôtre, Damien peut faire des fautes. It's the same way with the Bible. Et The Spirit of God inspired people with the message. Et c'est la même chose avec la Bible. L'Esprit de Dieu inspire des gens pour écrire la Bible. And the people express it in their own way, their own knowledge of language, their own grammar, their own choice of words. Et ces gens-là, ils expriment ce message-là de leur par rapport au langage ou bien à la langue qu'ils parlent avec les grammaires et la compréhension qu'ils ont. Okay. So you can see an error in the Bible, yes. Alors, on peut voir des erreurs dans la Bible. Oui, c'est vrai. You can see some contradiction. On peut voir des contradictions. But that doesn't mean that the word of God is contradictory or there's an error in the word of God. You see, It is the people who wrote it, they are human beings. Every human being can make an error.
Et nous voyons, et la Bible, on peut voir des contradictions dans la Bible, on peut voir des erreurs dans la Bible, et c'est vrai. Et c'est ceux-là qui l'ont écrit qui font des erreurs. Okay, so if somebody comes to you and finds any such thing and dwells upon it to say that the whole Bible is not the word of God or it's not true, understand. Explain to the person that yes, it is the word of God. God spoke to men, but men wrote it down with their own language, with their own level of knowledge. So the man can make a mistake in the choice of words or in the grammar or anything. Alors, lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous dire que oui, dans la Bible, il y a des contradictions, il y a des erreurs, dites-le oui. Dieu, Dieu a inspiré des gens, l'homme, pour écrire la Bible, et l'homme peut faire des erreurs. L'homme peut faire des erreurs par rapport à son niveau de connaissance, à sa langue et à tout ce qui l'environne. And even if you go to the gospel, sometimes you see some little contradictions. Et lorsque vous allez même dans la bonne nouvelle, Les les, les, évangiles. les évangiles, vous voyez aussi des contradictions. For instance, Matthew says that Jesus Christ healed two blind men when he was talking about Bartimaeus. Et par exemple, dans Matthieu, Matthieu dit que Jésus a guéri deux aveugles lorsqu'il parlait de Bartimée. But if you go to Mark and Luke and John, it is just one person, one blind man, that's Bartimaeus. Mais lorsque vous allez dans les autres évangiles, Marc, Luc, Jean, eux, ils ont parlé d'un seul aveugle qui est Bartimée. So if you have knowledge, this thing will not trouble you. Alors, si vous avez la connaissance, ces choses ne vont pas vous troubler. 4 different people are telling the same story. There will be a difference in the way they tell the story. Et 4 personnes racontant la même histoire, il y aura forcément des différences dans la façon dont ces histoires sont racontées. If there's an image before us and you put 5 people to draw the same image, they're all looking at the image from different angles. So they will draw it from different angles. Et lorsque vous mettez une image devant quelqu'un pour raconter, eux tous, ils vont la raconter, pour dessiner, pardon, ils vont la dessiner pas de la même façon parce qu'ils le voient sous des angles différents. So the word of God was spoken to men through the Holy Spirit, and men wrote the word down. Alors, la parole de Dieu a été parlée, dite aux gens. Ils ont été inspirés, mais ils l'ont écrit de façon différente. If you see any error, it's normal because they were human beings who wrote it. Et si vous voyez des erreurs, c'est normal parce que c'est des êtres humains. That doesn't mean that it is the word of God that has an error. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu elle-même est une erreur. And I can go on and tell you a lot of things. If you really if you know the word of God, if you read the word of God, you see a lot of things that are, a lot of errors or contradictions that can be understood because the people that wrote down these things are human beings themselves, just like us. Et si vous connaissez la Bible, si vous lisez beaucoup la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de contradictions, mais cela ne va pas vous secouer parce que vous saurez que c'est des êtres humains qui ont écrit. So I'm telling you all this because it's important for you to know that many people are finding a lot of faults today in the Bible, in the history of the church, and they are speaking out, sending messages through the internet. Et je vous dis tout cela parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui trouvent beaucoup de contradictions, d'erreurs dans la Bible et ils parlent beaucoup de ça sur les réseaux. All right. So don't be moved. Don't be moved when you see such things. Please, if you see anything that is troubling you, call me. I have the knowledge to help you understand. Alors, ne soyez pas troublés par ces choses. Si vous voyez quelque chose qui vous trouble, appelez-moi. J'ai la connaissance par rapport à ces choses-là.
All right. So that's why I began by explaining that Jesus Christ wasn't born on the 25th of December. You should know it. Et c'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que Jésus n'est pas né un 25 décembre et vous devez le connaître. But what is important to us is that he was born Mais ce qui est important pour nous, c'est que Jésus est né. as a child and he grew up as a human being. Et en tant qu'enfant, il a grandi comme un être humain. And that is what is important for us. Et c'est ce qui est important pour nous. Okay. So today, I'm just talking about who is Yeshua. Alors aujourd'hui, je veux parler de qui est Yeshua. And God willing, on the 31st night, I will be talking about the mission of Yeshua. Today, I'm talking about the identity of Yeshua. And 31st night, I'll talk about the mission of Yeshua. Et par la grâce de Dieu, le 31, je vais parler de la mission de Jésus, de Yeshua. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'identité de Yeshua. First of all, I begin by saying Yeshua is the Messiah or the Christ. Et premièrement, je commence par dire Yeshua est le Messie ou bien le Christ. And the Christ means the anointed one. Et le Christ veut dire loin. Okay, so you can just take down these verses and read yourself because of our time, we'll not read all the verses. Isaiah 61, 1 to 3. Et vous pouvez écrire ces versets et vous allez les lire. Ésaïe 61, versets 1 à 3. And that verse is quoted in Luke chapter 4, verse 18 to 20. Et ce verset est repris dans Luc chapitre 4, le verset 18. 18 to 20. 18 à 20, pardon. Okay. And what is there is that Jesus Christ said, the Spirit of the Lord God is upon me. Et ce que Jésus a dit, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Because he has anointed me to preach the good news to the poor, to the captives. Parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux captifs. To open the eyes of the blind. Ouvrir les yeux aux aveugles. To release the prisoners. Pour relâcher les prisonniers. To heal the brokenhearted. Et guérir les cœurs brisés. And to declare the acceptable year of the Lord. Et déclarer l'année nouvelle de Dieu. L'année de faveur. L'année de faveur de Dieu. So Jesus Christ was saying that the Spirit of the Lord is upon him because the Lord had anointed him. Et Jésus-Christ est en train de dire que l'Esprit de Dieu est sur lui parce que Dieu l'a oint. And the word anointed in Hebrew is Mashiach. Et le mot oint en hébreu veut dire Mashua. Mashiach. Mashiach. And that is where the word Messiah comes. Messiah means the anointed one. Et c'est de là qu'est sorti le nom Messie, parce que le Messie veut dire celui qui est oint. And the Mashiach in Hebrew was translated to Christos in Greek. Et Mashiach, qui est hébreu, est traduit en grec par Christus. Okay, so Christos means the anointed one. Alors, Christus veut dire loin. And then from the Greek, we have the English, we say Christ, but the word is Mashiach. Et du grec est sorti, en anglais, on l'a traduit Christ, en français, c'est Christ. Sinon, le nom original, c'est Messia. Okay. Mashiach. Okay. So, first of all, who is Yeshua? Yeshua is the Mashiach. He is the anointed one. Alors, qui est Yeshua? Qui est Mashiach? Mashiach, c'est loin. Jesus Christ was anointed for the purpose.
Et Jésus-Christ a été oint pour un but. And the first thing we need to understand is just like people do in the churches, when we are ordaining someone for ministry, we anoint the person. Et il y a aussi une chose qu'on doit comprendre, tout comme lorsqu'on on ordonne quelqu'un à l'église, un pasteur, par exemple, à l'église, on oint ce pasteur-là, il est oint. It comes from the Old Testament where God asked them to anoint Aaron and his sons to be priests. Et cela vient de l'Ancien Testament où Dieu a demandé à Moïse d'oindre Aaron et ses fils pour devenir des prêtres. And the kings and prophets were also anointed. Et les prêtres et les prophètes étaient aussi oints. They were anointed with olive oil. Et ils étaient oints par l'huile d'olive. But Jesus Christ was anointed with the Holy Spirit. Mais Jésus-Christ était oint par le Saint-Esprit. It is not physical oil that nobody poured physical oil on Jesus Christ. Et personne n'a mis de l'huile physique sur Jésus. All right. So first of all, who is Yeshua? Yeshua is the anointed one. Alors, qui est Yeshua? Il est loin. Why was he anointed? Alors, pourquoi il a été oint? He was anointed to come to the earth to solve a problem. Il a été oint pour venir sur la terre et résoudre un problème. I will develop that later on. Et je vais le développer plus tard. Number two, Yeshua is the Son of God. Et The son of man, sorry. Deuxième point, Yeshua est le Fils de l'homme. As we read in Daniel chapter 7, Daniel was watching this vision and he saw somebody coming on the clouds like a son of man. And that person was brought to the Ancient of Days. And the Ancient of Days gave him authority and power in the kingdom, dominion. Et comme nous l'avons lu dans Daniel 7, il a eu un rêve, un songe où il a vu quelqu'un qui venait, Une vision. Une vision où il a vu quelqu'un qui venait dans les nuages. Et cette personne-là C'est le Fils de l'homme. Est le Fils de l'homme. Et il est venu auprès de l'Ancien des jours, et l'Ancien des jours lui a donné l'autorité, la puissance du royaume pour régner, et que tous les rois, tous les peuples sur la terre se soumettent à lui. À son lui. Yeah. Okay. All right. So here in Daniel chapter 7, verse 11 to 14, we see that the Son of Man was given the kingdom and the dominion by the Ancient of Days. Et ici, dans Daniel 7, le verset 11 à 14, nous avons vu que au Fils de l'homme, l'ancien des temps lui a donné une autorité. Okay, so when we come to John chapter 5, we realize that Jesus Christ says that the Father doesn't judge any man. He has given all judgment to the Son because he is the Son of Man. Et lorsque nous venons à Jean 5, nous avons vu Jésus qui a dit, le Père ne juge personne, mais il a donné l'autorité au Fils pour juger. Shall we read John chapter 5, verse 21 to 25? Nous allons lire Jean 5, versets 25 à 28. 21 to 25. Ok, 21 à 25. John 5, 21 to 25. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, that all should honor the Son just as they honor the Father.
He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. For most assuredly, I say to you, he who hears. Okay. What version is this? Angel, 21. Angel? I can read in French. Okay. Ok. Jean 5, versets 21 à 25. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. There's a place where he said that the Father doesn't judge anyone. He's giving the judgment to the Son because he is the Son of Man. That's what I'm looking for. I don't know why I'm not hearing that. Because he's the Son of Man. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Look, check verse 21, 22 there. Ok, attends. He has given all the judgment to the Son because he is the Son of Man. He uses that phrase there. Verse number 27. Okay. And has given him authority to execute judgment also, Okay. Yeah. because he is the Son of Man. Okay, good. Okay. Yeah, 26 and 27 c'est, car comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Okay, so Jesus Christ is claiming that he is the Son of Man. Et Jésus-Christ réclame qu'il est le Fils de l'homme. And the moment he mentioned Son of Man, all the priests and the Jews and the scribes and Pharisees knew what he was talking about. Et lorsqu'il a déclaré qu'il est le Fils de l'homme, les Juifs, les pharisiens, les scribes, ils ont compris ce qu'il voulait dire. Their minds went straight back to Daniel chapter 7. Et leur idée était allée tout de suite sur Daniel 7. And the book of Enoch chapter 46. Et le livre d'Enoch, chapitre 46. In fact, it's the book of Enoch that this whole theme of the Son of Man was best developed. Et dans le livre d'Enoch, ce chapitre sur le Fils de l'homme est très bien développé. So we have Enoch 46 and Daniel 7. Alors, when Jesus Christ says he is the Son of Man, they all knew what he was talking about, who he claimed to be. Alors, nous avons Daniel 7 et Enoch 46. Et lorsque Jésus disait qu'il est le Fils de l'homme, ils ont tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Because both Enoch and Daniel repeated the same thing, that he has been given, the Son of Man has been given absolute authority over all the kings of the earth, over all the people of God, to rule over all the kings of the earth. Parce que et Daniel 7 et Enoch 46 ont l'ont bien expliqué que l'ancien des temps lui a donné l'autorité suprême sur tous les rois, sur tous les royaumes, sur tout ce qu'il y a sur la terre. And Jesus Christ came and said, I am the Son of Man. Et Jésus-Christ lui-même, il a déclaré, je suis le Fils de l'homme. And all the time he continued to refer to himself as the Son of Man. Et pendant longtemps, il a continué par déclarer qu'il est le Fils de l'homme. Okay, so Jesus is the Son of Man. And when I say the Son of Man, understand that person that came on the clouds and in Daniel chapter 7 and came and they took him to the Ancient of Days, and the Ancient of Days gave him all authority on earth to rule over all the kingdoms of the earth. And he said his kingdom has no end. Et donc, quand je dis que Jésus a réclamé qu'il est le Fils de l'homme, et cette personne qu'on nous a décrit dans le livre de Daniel 7 qui est apparu et qui est allé vers l'ancien des temps et à qui on a donné l'autorité suprême sur les hommes, sur le royaume et sur toutes choses. So the title is not just that because he was born as a human being, that's why he's called the Son of Man. No. Et le titre, ne lui est pas donné parce qu'il est appelé et parce qu'il est né sur la terre, ou bien il est né parmi les humains. The title existed long before, right from the beginning of creation. Et ce titre existait depuis le début de la création.
Okay. So, number one, Jesus Christ is the Son of Man. Alors, en premier, nous avons dit Jésus-Christ est le number one, Jesus is the Messiah. The Son of Man. Oh, il est le Fils de l'homme. And he was anointed as the Son of Man before even the creation of the world. Et il est oint comme Fils de l'homme avant même la création du monde. Because there was a problem. Even at the beginning of the creation of the world, there was a problem. Parce que dès le début de la création, il y a eu un problème. And the Son of Man, Jesus Christ, the Son of God, was anointed to come to the earth. And he was given the title, the Son of Man. Et le Fils de Dieu est oint depuis le début. Il est oint comme il est oint comme Fils de l'homme pour venir sur la terre. To come and fix the problem that was created at the beginning of creation. Alors, il a été oint comme Fils de l'homme pour venir régler le problème qui était créé à la création. All right, so Yeshua is the Son of Man. He's also the Son of God, number two. Et Yeshua est le Fils de l'homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. And let us read Psalm 2. Nous allons lire le psaume 2. Let's read verse 1 to 7. Psalm 2, verse 1 to 7. Le verset 1 à 7. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. So, he said, I anointed my king. Here is Mashiach. He's talking about the Christ. I anointed my king. And he tells the anointed one, you are my son. Today I've begotten you. Et il a dit, j'ai oint le roi. Il parle plutôt du Messie. Je t'ai oint sur Sion et je t'ai engendré. Aujourd'hui, tu es mon fils. Okay. Yes, read English. Psalm 2, verse 1 through 7. Why do the nation rage and the people plot vain things? The kings of the earth set themselves, and the rulers make counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in peace and cast away their cords from us. He who sits in heaven shall laugh. The Lord shall hold them in derisions. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Amen. Amen. That's where we have the only begotten son. Today I've begotten you. And again, it's not like the way human beings beget children by marrying and having sex and pregnancy. No. Et c'est là qu'on voit que Dieu a parlé d'engendrer son fils. Ce n'est pas comme engendrer comme l'humain. Ça se passe sur la terre par un homme et une femme. Okay. So, John chapter 1, verse 14 to 18, we'll not get time to read. And John chapter 5, 21 to 25. You see that Jesus Christ declares there that he's the Son of God. Et dans Jean chapitre 1, verset 14 à 18, 5 versets 21 à 25, nous voyons là-bas, nous pouvons les noter et lire nous-mêmes. Nous voyons que Jésus, il a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. And because of that,
the Jews wanted to kill him. Et à cause de cela, les Juifs voulaient le tuer. Okay. So Jesus, one, is the Messiah, the anointed one. Two, he's the Son of Man. Three, he's the Son of God. Alors, Jésus, il est le Fils de l'homme et il est le Fils de Dieu. Il est le Messie aussi. Et il est aussi le Messie. Okay. So, when we say that Jesus Christ was anointed, was he anointed for? Alors, lorsque nous disons que Jésus est oint, il est oint pourquoi? And on the 31st night, I'll develop this more fully. Et le 31 nuit, je vais beaucoup plus développer cela. The problem of sin didn't start with Adam and Eve. Et le problème du péché, le péché n'a pas commencé avec Adam et Ève. You see, all that we have been told ever since is that Adam and Eve, they were the first to sin. They started sin. Et tout ce qu'on a dit, on nous a dit, c'est que Adam et Ève, ils étaient les premiers à pécher. Sin started among the angels. Et le péché a commencé au sein des anges. And when we go deep into the Bible, we realize that when God announced that let's make man in our own image, in our own likeness, the Bible says in the book of Job that there was singing at the announcement of the creation of man. There was joy in heaven. When God was creating the universe, the angels were singing with joy. Et lorsque dans la Bible, on voit que lorsque Dieu a dit, créons l'humain, les hommes, la Bible nous dit dans le livre de Job qu'il y a eu des chants, le ciel s'est réjoui. So with every creation that God derived from the creation of the heaven and earth, with every creation there was joy. The angels of God were rejoicing. Alors, chaque création que Dieu a faite, à chaque fois qu'il créait quelque chose, les anges se réjouissaient. But when God announced that let's create mankind in our own image, the angels rejoiced and sang, but one angel wasn't happy. Alors, lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre propre image, les anges se sont réjouis, ils ont chanté, mais un seul ne s'est pas réjoui. And that is Satan. Et ça, c'était Satan. What was his problem? C'était quoi son problème? You are going to create earth and give earth, the earth will bear your glory, and we are flame, fire. And we are not bearing your glory, and the earth will bear your glory. What is earth? Alors, il dit, vous allez créer la terre, et la terre sera couverte de votre gloire, et nous, anges, nous sommes des flammes de feu. Alors, qu'est-ce que la terre? Pour être remplie de pour porter ta gloire. Earth cannot be more glorious than fire. Et la terre ne peut pas être plus glorieuse que le feu. So it began with just questioning. Satan was questioning the wisdom in creating man from the dust of the earth, and he being the carrier of God's glory, God's image. Et cela a commencé par des questions sur pourquoi Dieu doit créer, comment Dieu doit créer l'homme à partir de la terre, et lui, en tant qu'ange, pourquoi lui ne peut pas porter la gloire de Dieu. So the conversation went on. He began to complain. Other angels murmuring among other angels. In a very short time, the murmuring spread to 1/3 of the angels in heaven. Et cela a commencé par des murmures, des plaintes. Et ces murmures, ces plaintes ont touché le tiers des anges au ciel. So they rebelled, and the Bible says that the archangel Michael stood and they
2/3 fought against Satan and they were dead. Et le tiers de ces anges se sont rebellés. Et la Bible dit que l'ange Gabriel s'est tenu ferme et il a combattu ces anges-là. Okay, so when they were cast down from heaven, from the third heaven to the second heaven, I'll explain that fully next at the first night. Alors, lorsqu'ils sont tombés du troisième ciel vers le deuxième ciel, et je vais l'expliquer beaucoup plus le 31 nuit, Satan began to organize them. He was organizing his own government. They are under him now. et Satan a commencé par organiser son propre gouvernement. And he was waiting for the creation of Adam and Eve. Et il attendait la création de Adam et Ève. And the moment Adam and Eve were created and in the image and glory of God, Satan came and deceived them and they lost that glory. Et à partir du moment où il y a eu Adam et Ève Adam et Ève ont été créés, il est venu vers eux, il les a trompés et il a pris la gloire de Dieu, il a repris la gloire de Dieu. Ils ont perdu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. The war that began in heaven, the next stop was the Garden of Eden, and the next stop was the world. Up to now, that war is still going on. Et la guerre qui a commencé au ciel, c'est la prochaine étape de cette guerre, c'était le Jardin d'Éden. Et l'étape qui a suivi, c'est la terre. Et nous sommes dans cette guerre-là jusqu'à maintenant. And the 31st night, don't miss it. I will explain what's going on in the second heavens. Et je vais expliquer le 31, ne ratez pas ce qui se passe dans les cieux. The second heavens is a dark place. That's where all the demonic plotting is going on. Et le second ciel, c'est le ciel des ténèbres et c'est là que les mauvaises choses se passent. And the war is still going on. That's what the Bible says, that we are not fighting against blood and flesh, but against principalities and powers and wicked spirits. Et la guerre continue. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. But you need to understand your position and the position of Satan if you are supposed to win this fight. Mais on doit comprendre, nous, notre position et la position de Satan si nous voulons vaincre ce combat. And you need to understand this fully before entering 2026. Et nous devons comprendre ceci dans sa totalité avant de rentrer dans l'année 2026. That's why you shouldn't miss 31st night. Et c'est pour cela que nous ne devons pas manquer le 31 nuit. So mankind is at the center of the conflict. Alors l'humanité est au centre du conflit. Why did Yahuwah decide to create earth and elevate earth more than flame? Et pourquoi Dieu Yahuwah a décidé de créer la terre et faire de la terre sa gloire, ou bien donner sa gloire sur la terre, plus au lieu de le donner à ces anges, ou bien qui ont des flammes de feu. Okay. You see, right from the time the missionaries came, they brought images, pictures of angels being white men with wings. Et vous voyez, quand les hommes étaient venus en Afrique, ils nous ont amené des images des anges avec des gens ils sont comme des gens qui sont très calmes avec des ailes. White men with wings. Ils sont des hommes blancs, ils ont la peau blanche avec des ailes blanches. Angels are not like that, please. Et les anges ne sont pas comme cela. Angels are flames of fire. Les anges sont des flammes de feu. And if you ever see an angel, you know what I'm talking about. Et si jamais vous avez vu un ange, vous saurez de quoi je parle. When they are coming, it's fire that is coming.
you see fire, real Et, fire. et lorsqu'ils viennent, c'est du feu qui vient. And some of the stars that we see in heaven, the fire, some of them are actually living beings. Et certains d'entre eux sont des êtres vivants. No, the stars that we see in heaven, we say they are stars. Oh, ok. Les étoiles que nous voyons dans les nuages, You know, when you go to the book of Enoch, there it is declared that some of the angels, they are huge fire, and if they choose, they can reveal themselves to you as as a human with a body, or else you just see them as fire. et dans le livre d'Enoch, c'est bien décrit, on dit qu'ils sont comme des énormes flammes de feu. Mais ils peuvent choisir de se manifester à vous sous forme d'êtres humains. Okay, so sometimes you see in Africa, we say shooting stars, you see fire moving across the sky. Et parfois en Afrique, nous voyons des étoiles filantes And we say it's a shooting star. et nous disons que c'est des étoiles qui filent et qui vont tomber. Sometimes these are living spirits. Et parfois, c'est des esprits vivants. Sometimes you see fire, somewhere, you see some bright light somewhere, and you just think that, oh, it's nothing. Sometimes there are living beings there. Et parfois, on voit des feux sous forme de feu dans le ciel et on se dit c'est rien, mais parfois c'est des êtres vivants. So you and I are at the center of the conflict in heaven and the conflict on earth. Et toi et moi, nous sommes au centre des conflits qui se passent au ciel et sur la terre. Why are you earth? Earth, you are just dust, earth, nothing. Why have you been given to carry the glory of God? Alors pourquoi toi, terre, toi qui es fait par l'argile, pourquoi est-ce que tu dois porter la gloire de Dieu? And why is that the angels will even have to watch over you, earth? How should flame watch over earth? Et pourquoi nous qui sommes des anges, qui sommes des flammes de feu, nous devons vous garder? So the conflict that is going on is still going on because of you and I. Alors le conflit qui se passe et qui continue de se passer, ça se passe à cause de toi et moi. And all the effort of Satan and his angels is to make you lose the glory of God. Et tout l'effort de Satan et ses anges, c'est pour que tu perdes la gloire de Dieu. And so that you forget who you are. Et pour que tu perdes qui tu es en réalité. You forget that you were created in the image and glory of God. Et que tu oublies que tu es créé à l'image de Dieu. And just live like anyone else. Et que tu vives n'importe comment. Then when you begin to live like that, then Satan, they've succeeded. Et lorsque tu vis n'importe comment, Satan, il a la victoire. Because mankind forgot who they were. Parce que l'être humain oublie qui il est. And they came on earth and they were living like people who don't know who they are. It's like a prince from another country going to another country and living like a slave, forgetting that he's a prince. C'est comme un prince qui vient, qui quitte sa nation ou bien son territoire, il va sur un autre territoire, il oublie qu'il est prince et il vit comme n'importe qui, il oublie qu'il est prince. Jesus Christ was anointed to come, first of all, to redeem us from sin, the power of sin. Et Jésus-Christ est venu d'abord pour nous sauver du pouvoir du péché. And secondly, he came to reconcile us with the Father so that we'll get back, we'll remember who we are and begin to live
in the glory of the Father. Et il est venu pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous reconnaissons qui nous sommes et que nous vivons de nouveau avec lui. And number 3, he came to restore the earth, restore the plan of God, the official plan of God for mankind and for the earth. Et non, le 3, c'est qu'il est venu pour restaurer la terre. So it is redemption, reconciliation, and restoration. Alors, il est venu pour notre rédemption, pour notre restauration et pour notre réconciliation. And this is what I'll be delving in details on 31st night. Et je vais aller en détail dans ces choses le 31. These are very important. The 31st night message is capital for you to enter next year with. Et le message du 31 est très capital pour vous pour rentrer dans la nouvelle année. Please invite your brothers and sisters Invitez vos frères et sœurs and your friends. et vos amis. You understand the spiritual warfare that is going on and how you need to pray, how you need to live victoriously in 2026. Et vous allez comprendre la guerre spirituelle qui se passe, comment se rester ferme et prier. But tonight, we just want to celebrate Christ. He came and he was born. Et ce soir, nous voulons célébrer Christ. Il est venu, il est né pour nous. He was anointed to come to the earth to solve this problem, this conflict that started in heaven by Satan. Yes, He was- il était oint pour venir régler ce problème qui a été amené sur la terre par Satan. And he had to pass through death in order to deliver us from Et death. il doit passer par la mort pour nous délivrer de cette situation. So we celebrate his birth because he allowed himself to live his glory and be born as earth, as a human being. Et nous célébrons sa naissance parce que il est venu, il a permis. Oh, can you say that again? He agreed to come and live the glory and be born as earth, take on earth. Parce qu'il a accepté de venir sur la terre, il a laissé sa gloire là-bas au ciel et il est venu ici sur la terre pour restaurer, He came to take on earth. pour prendre possession de la terre. No, he came to take on. He was born as a human being, earth. Our bodies are earth. He took on earth. Earth that's despised by the angels. The angels, they are flame and they think they are better than, he made himself so low, even as to become a human being. Alors, il s'est rabaissé. Il est devenu humain, il a pris la terre parce que l'homme est fait à partir de la terre. Cette terre que les anges qui se voient comme Méprise. sont des flammes de feu méprisent. Donc Jésus a pris cette forme-là de terre. OK. That is what you should remember. Et c'est ce dont nous devons nous rappeler. He came to the lowest, took on earth, who his glory was you can't even look at him. It's like the Bible says, like 7 suns put together. You can't look at him with your eyes. You can't look at God with your eyes. Il s'est tellement rabaissé, lui qui est tellement glorieux. La Bible dit qu'on ne peut même pas regarder, on ne peut pas le regarder. C'est comme si c'est comme on met de 7 soleils Yeah. ensemble. C'est comme on met 7 soleils ensemble, c'est-à-dire que vos yeux, c'est impossible. Pour le regarder, on devient aveugle. Mais il s'est tellement rabaissé pour venir sur la terre sous forme d'homme. And he took earth, his Et body. il a pris la forme, il est devenu terre, puisque l'homme est créé de l'argile, de la terre. Il a pris cette forme-là lui aussi. That is the lowest he could Et come. ça, c'est la chose la plus
basse qu'il puisse faire. And he agreed and did it for us. Et il a accepté, il a fait pour nous. To be born as a human being. Pour être né en tant qu'humain. For the angels, it's haram. It's abomination. How? Et pour les anges, c'est une abomination. Comment est-ce que cela peut arriver? How can me, flame, become dirt, earth? Et comment moi, une flamme de feu, je peux devenir terre? No angel could have done that. They would not. They won't do it. Aucun ange ne pouvait faire cela. Ils ne le feront pas. But Jesus Christ, that was worshipped by angels. He was the Lord of the angels, the most glorious one. He decided to come so low and take on earth. Mais Jésus-Christ, qui était le Seigneur des anges, qui est adoré par les anges, il a accepté de venir et il est devenu terre. Just imagine the earth, all of us. We put everything in it. When things are dead, we bury them there. When a toilet and everything, it goes to the earth is dead, it's dirty. Et voyons juste comment est la terre. Tout ce qui est mauvais, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Animaux, on meurt, on enterre. Tout ce qui est mauvais, on le met sous la terre. La terre est sale. But for the Son of God to accept, to put on earth, that is grace. Mais pour le Fils de l'homme, d'accepter et de devenir terre, c'est de la grâce. Why? Just so that he can save people who are earth. Et pourquoi? Il a fait pour sauver l'humanité qui est terre. That's what the Bible says in Hebrews chapter 2, verse 14 onwards, that since the human beings took on blood and flesh, he also took on blood and flesh so that through death, he destroyed the one who has power over death. C'est pour cela, Hébreux 2, verset 14, par là, dit, I'm looking for it. Okay. Verset 14, 15. Yeah. Hébreux 2, verset 14 et 15 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Okay. Amen. He had to become like us. Et il fallait qu'il devienne comme nous. That's why he was born Et as a child. c'est pour cela qu'il était né sur la terre. So as we celebrate his birth, we need to glorify, we need to understand and understand the extent, the sacrifice that he made. Only you forget about his death, but even his birth alone, the sacrifice that the glorious Son of Man, Son of God, will come and take on earth and put on dirt, earth, because of us. Et nous devons comprendre, lorsque nous célébrons cela, laissons de côté pour le moment sa mort. Nous devons comprendre en profondeur que lui qui était un Dieu glorieux, il devait devenir comme nous et naître comme nous sur la terre, prendre la forme de la terre. And that's why the Bible says the angels don't understand. The angels are inquiring. They're asking, what are we seeing? Really? How is this possible? The angels are asking questions. Et c'est pour cela, la Bible dit que les anges n'ont pas compris, ils se posent des questions. Ils disent, mais vraiment, comment est-ce que cela peut arriver? Would the Son of Man, the Son of God, really go and become earth, dirt? How? Et est-ce que le Fils de Dieu s'est fait aussi bas jusqu'à prendre la forme de la terre pour venir sur la terre? Comment? Comment est-ce que c'est possible?
Because they, even who are flames of fire, they will not do that. Parce que eux, qui sont des flammes de feu, ne le feront pas. That's why we need to stand in awe at his birth and say, Lord, the glorious one in heaven, the Son of Man, the Son of God, you took on earth a body made of earth just to save me from the hands of Satan, from the hands of sin. C'est pour cela que nous devons être dans l'admiration totale. Nous devons être... nous devons, lorsque nous voulons l'adorer, nous devons le faire de tout notre cœur, tout en sachant que lui, le Dieu le plus glorieux, il a quitté toute sa gloire, il a pris la forme de la terre pour venir ici-bas me sauver. One songwriter said, "'Tis mercy all, let earth adore, let angels' minds inquire no more." He said, "It is mercy all. Let earth adore, and let angels stop inquiring. Let their minds stop worrying them. They should forget it. They can't understand. Angels can't understand." That's what the Bible says, that in the end time we'll sing songs that even angels don't understand. Et c'est pour cela, et on nous dit que la chanson qu'il a dit qu'on doit être dans l'étonnement et qu'on doit l'adorer, on doit l'exalter. Et c'est pour cela les anges ne comprennent pas. Les anges ne comprennent pas. Et la Bible dit que à la fin des temps, nous allons chanter, nous allons fredonner des chants que les anges ne comprendront pas. And they have to stop worrying themselves. They can't understand. Et ils ne comprendront pas, les anges ne vont pas comprendre ces chansons que nous allons fredonner. The love between Jesus, Yeshua, and us is a secret between two of us, human beings and Yeshua. Angels can never understand. Et l'amour qui existe entre Jésus et nous, c'est un secret qui existe entre nous et Jésus. Et les anges ne peuvent pas le comprendre. So this morning, this day, 25th December, as we have put this day to celebrate Christ, I've said that he's not born on 25th December, but we've chosen this day to remember that he was born. And his birth is important. Today, you understand how important it is that the glorious one on high chose to take on dirt, earth, because you and I are earth, so that he can deliver us. Et comme je l'avais dit, Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais cette date a été choisie. Ce qui est important, c'est sa naissance. Et nous choisissons ce jour-là pour le célébrer. Et nous comprenons davantage pourquoi le plus glorieux, il a accepté être né sur la terre, prendre la forme de la terre pour toi et pour moi. And I want you to take this word particularly, to think about it and meditate and let God, the Holy Spirit, convince you more. Jesus, the Lord of glory, becoming earth, the sacrifice that it took for the most glorious to become the most, the last of all. Et je veux que tu prennes cette parole-là, que tu médites. S'il faut réécouter, mais et que tu médites là-dessus et que tu permettes au Saint-Esprit de te donner plus de révélations, d'aller plus en profondeur. Ce qui a coûté au plus glorieux, d'accepter, de venir et de prendre la place, de devenir terre pour toi. You see, most of the time we are all stricken by the death of Jesus Christ, but his birth is equally important. Et la plupart du temps, nous sommes plus, nous célébrons plus sa mort, mais sa naissance est aussi importante que sa mort. And when you understand, as you do now, that the Lord of glory had to take earth, even when angels who are just flames of fire hate earth, they cannot take earth. Earth has no glory. Earth doesn't shine. Earth has no light. Earth has nothing. It's just opaque. But the Son of Man accepted
to be born, to take on earth. That is the sacrifice, the biggest sacrifice, the first big sacrifice, and then his death and resurrection. Et comme nous le comprenons maintenant, le plus glorieux, il a accepté prendre la terre. La terre, elle est sale, elle est mauvaise, il n'y a rien de bon dans la terre. Et même les anges ne voudront pas faire ce que Jésus a fait. Mais il a accepté prendre la forme de la terre et il a accepté venir sur la terre pour toi. Et ça, c'est le plus grand sacrifice qui est aussi, c'est une victoire pour nous. Et nous avons d'autres victoires qui sont aussi sa mort et sa résurrection. So for this Christmas, for this day, what I want you to celebrate is the glorious Christ being born. Being born means he became earth. He left his glory and became earth for you. Just think about it. Ce que je veux qu'on réfléchisse à ça. Le plus glorieux, il est né. Quand on dit qu'il est né, c'est qu'il a pris la forme de la terre pour toi. Et je veux qu'on médite là-dessus. These bodies that we have that can fall sick, pain, just look at what we go through. Today we are sick here. Tomorrow this place is paining you. You are tired. You can't breathe. He came and took this weakness, earth, just so that he will understand our situation and deliver us. Amen. Vous voyez, ce corps que nous avons, nous voyons comment tantôt nous sommes fatigués, tantôt nous sommes malades, tantôt nous avons des douleurs. Et il est venu le plus glorieux. Il est venu, il a pris la forme de la terre. Ce corps-là, il est venu dans ce même corps-là pour comprendre notre situation afin de nous sauver. Shouldn't we glorify him and honor him? Est-ce que nous ne devons pas le glorifier et l'honorer? Oui. So, the eating and drinking, okay. But more than that, let us glorify him for being born, for accepting to be born like one of us. Amen. Et oui, mangeons, célébrons, buvons, c'est bon, mais nous devons prendre le temps de le célébrer, de l'adorer, puisque nous arrivons maintenant à comprendre ce qu'il a fait pour nous lorsqu'il est né, nous devons prendre le temps de le célébrer. God bless you. Don't forget, the most glorious became the most vile. He took on the most vile, the vilest of all things, the earth. He took it up because of you and I. Et n'oublions pas le plus glorieux, il a accepté, il s'est rabaissé totalement, il a pris la forme la plus basse pour toi et pour moi. Let us glorify him. Let us thank him with all our hearts. Let us rejoice and celebrate him for that. Alléluia. Élevons-le, célébrons-le de tout notre cœur. Réjouissons-nous pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Amen.